Oh! Et lui par contre il a glissé. Oh putain! Oh le serpent! Salut à tous les loupards, j'espère que vous allez bien. C'est Chris, le loupard en chef. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en mode moto vlog. Alors je vais garder la bulle parce que j'ai le micro juste en dessous. On sort l'XADV, j'en avais ras le cul d'attendre qu'il fasse beau. On a un mois de juin bizarre de chez bizarre. À un moment donné, il faudra le mettre à l'épreuve. Donc là les gars, on se retrouve dans nos petites campagnes. Petite campagne du pays aixois. Vous voyez, c'est assez paisible, on est en pleine semaine. On peut se permettre de sortir une bonne petite heure là. Des champs à perte de vue. Oh! Et lui par contre il a glissé. Oh putain! Ah ouais, le virage il a mal été négocié. Alors sur le mot il y a marqué en attente de remorquage, si besoin appelez. Et il y a le numéro. Le mode pluie on voit bien que c'est un mode standard quoi on va dire. Je suis pas encore bien rentré dans les réglages mais j'ai l'impression que certains rapports sont encore plus longs. Vous l'avez vu, j'ai fini par l'acheter, ce XADV. Alors il y en a qui vont sauter au plafond, j'en ai vu en DM, en commentaire, même des potes à moi qui m'ont dit frérot, qu'est-ce que t'as fait? T'es passé du côté obscur. Franchement, pour l'instant, j'ai pas l'impression de m'être fourvoyé. C'est-à-dire que ça me va très bien, c'est fonctionnel. Après voilà, c'est pas la moto ultime, c'est pas le deux roues ultime, on est d'accord. Mais si vous voulez connaître moi ma position et ma posture vis-à-vis de cet achat là, c'était que je voulais avoir un truc fonctionnel, un daily de tous les jours en fait. Je me suis dit voilà, c'est bien beau d'avoir un GS 1250. Bon, à l'époque je travaillais beaucoup plus donc j'avais moins le temps. Oh le serpent! Je sais pas si je lui ai pas écrasé la queue. Ou alors si c'était déjà mort. Ouais bon il était déjà mort hein. Je sais pas si vous voyez. Il était déjà bien éclaté. Ça doit être une couleuvre, ça je m'y connais pas mais bon. Je voulais un truc de fonctionnel pour tous les jours. Qui soit facile à prendre en main. Que je sois pas trop lourd. Que je sois pas trop galère. Et le but aussi derrière, c'est de me faire des kiffs de temps en temps. La Harley, la Road Glide, c'est vraiment un bateau, c'est vraiment un truc qui me plaît. Et à un moment donné, il va vraiment falloir que j'essaie de me la prendre, de me la louer, ne serait-ce que sur une saison, ou alors faire un achat-revente. Donc avoir quelque chose qui coûte pas non plus un bras à tous les niveaux, au niveau carburant, au niveau assurance, au niveau achat. Pour faire une belle prépa dessus, esthétique, mécanique. En tout cas les gars, le but de cette vidéo, qu'est-ce que c'est? C'est de vous montrer un petit peu, de faire le tour du XADV, de vous montrer comment il est dans son état d'origine, vous expliquer plus ou moins ce qu'on va pouvoir faire dessus et vous donner mes impressions avec... je fais quoi? J'ai pas fait beaucoup en vrai. J'ai fait 3-4 sorties. Allez, ouais, j'ai dû faire maximum 500 km, 400 km. Je vais vous montrer les avantages et inconvénients que moi j'ai pu apercevoir déjà en quelques semaines d'utilisation. On va pas attendre que le temps soit clément avec nous parce que sinon on pourra attendre des lustres. Il fait pas beau, il a plu toute la matinée, il pleuvait encore quand je suis sorti, mais c'est pas grave, on a mis le Gore-Tex, les chaussures Gore-Tex, le jean. Déjà que c'est assez compliqué de trouver du temps comme ça avec le travail. C'est pas le temps qui va nous arrêter. Il est dégueulasse, pour le coup. Voilà. On se retrouve sur ce magnifique XADV 750. Donc, vous le connaissez, vous l'avez déjà vu. Mais là, je vous refais quand même un petit tour du propriétaire. Donc, on a les 3 packs principaux dessus, à savoir le pack Travel, le pack Adventure, ainsi que le pack Style. Il n'y a pas grand-chose dessus, mais ça a le mérite d'exister. Cale-pied, les valises, le top case, un silencieux Leo Vince. Oh, il sonne creux là, non?
Donc voilà, pour l'instant, il est full d'origine. Vous avez pu voir dans l'ancienne vidéo que je vous invite à regarder d'ailleurs si vous n'avez pas vu, où je fais plus de 800 km pour aller le chercher. Éclaté au sol. Je suis vraiment content pour le moment, j'ai fait 4-5 sorties. Il n'y a pas beaucoup d'inconvénients. Par contre, les seuls inconvénients qu'il y a, ils sont vraiment problématiques, ils sont vraiment casse-tête. La bulle, on est en 2023. Et d'ailleurs, même sur les 2024, vous avez toujours une bulle qui est manuelle. Donc vous avez 3 crans, si je dis pas de bêtises. Vous voyez, à une main, déjà, c'est galère. On débloque, on tire, on tourne vers le bas. Donc on va atteindre le cran d'en bas. Vous voyez, comme je galère, c'est un truc de fou. Donc bref, il faut descendre, clac. Ensuite, on fait pareil au milieu, clac, comme elle était tout à l'heure, et en haut. Je suis vraiment en train de me battre avec. Voilà. Bon, moi, je l'ai mis au milieu pour pouvoir filmer correctement. En tout cas, ça, c'est un vrai problème. Pourquoi? Parce que quand vous êtes en route, alors bien sûr, c'est pas conseillé sur l'autoroute ou sur la voie rapide, mais sur un T-Max, par exemple, je suis obligé de faire la comparaison, ben, vous avez la bulle électrique. Donc, au guidon, vous êtes en train de rouler. Bien sûr, au moment où vous ralentissez, vous la montez, vous la descendez, selon si vous voulez être plus ou moins protégé ou pas. Ben là, c'est impossible de le faire. Donc, on a ça et pas des moindres. Deuxième inconvénient, ben, c'est le coffre qui est vraiment petit. En plus, si vous avez un top case, ben, vous voyez que le vérin là-bas, il est trop court ben, pour avoir une bonne accessibilité. Vous voyez, là, je galère sur le côté. Et encore ça, c'est un casque enfant, les gars. La place, il n'y a rien du tout. Il y a ça qui est un peu une merde, qui à chaque fois il fait que sauter, cet élastique là. Donc entre l'essai et aujourd'hui, j'ai trouvé comment fallait faire. Donc, vous voyez, je me suis préparé. Il faut le mettre en fait comme ça. Le problème est que il suffit que vous ayez un intercom. Bah, il n'y a plus rien qui passe. Vous voyez, ça passe pas. Donc ce qu'il faut faire à chaque fois, et ce qui est chiant, j'ai pas envie de l'abîmer, c'est tout neuf ce casque. Il faut enlever l'intercom. Il faut le démonter. Il faut retirer la prise si nécessaire. Et là, il peine à passer, il frotte tous les côtés. Et encore, je force. Ouais, j'ai même pas envie de forcer tellement. Il rentre pas en fait, le casque, il rentre pas. Bien sûr, c'est les nouvelles normes, les gros casques. Ou alors c'est fait que pour les cramer, avec des rails. Regardez, je l'ai tout niqué. Voilà, je l'ai rayé sur le côté. Donc, ben, un casque jazz, ça rentre pas. Casque enfant, il passe. Et il n'y a pas d'intercom, hein, je précise. Donc maintenant qu'on a parlé des inconvénients, on va parler des avantages. Il est très fonctionnel, il est facile à conduire, il est léger, il est assez haut pour pouvoir faire du chemin sans être emmerdé par des cailloux ou quoi que ce soit. Il est très maniable. J'aime vraiment le côté papa. Moi, je vous dis, si c'est pour avoir l'air d'un guetteur ou d'un cramé de cité, c'est pas la peine. Peut-être penser que j'ai une dent contre eux. Pas du tout. C'est juste que moi, j'y suis issu. Mais c'est que voilà, à un moment donné, on est des darons, on essaye d'avancer, de faire ce qu'il faut pour élever sa condition. Déjà qu'il y a beaucoup d'amalgame qui est fait en France, donc on va éviter. Peu importe, dans tous les cas, sans rentrer dans ces considérations-là. Moi, j'aime les choses qui sont fonctionnelles. Donc, valises, même si je les prends pas tous les jours, elles sont facilement démontables. Donc, vous avez la clé qui est là. Vous ouvrez en fait ici la poignée. Là, vous pouvez ouvrir le coffre. C'est pas ce qu'on veut. Vous tournez, vous ouvrez la poignée, il y a ce loquet là qui s'enlève et vous avez juste ensuite à tirer la valise. Donc vous avez ces deux crochets là et celui-ci qui vient se loger juste là. Pour le remettre, c'est pareil. Donc on vérifie bien que ça passe. On referme la poignée et on remet un coup de clé. Et voilà, c'est fixé. Quand je l'ai fait tomber dans la remorque, il y a cette petite patte là qui s'est tordue. Donc pareil, plus de peur que de mal. Et là, j'arrivais plus à la rentrer. Je l'ai sorti de force, j'arrivais plus à la rentrer. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai démonté ici. Je l'ai mise à plat avec un petit chiffon, un petit maillet. J'ai retapé pour la redresser. Elle est revenue nickel. Aussi, on n'en parle pas assez, mais cette boîte à gants, c'est vraiment la vie. J'ai essayé de la démonter pour rouler sans. Et franchement, c'est indispensable. Je vous dis, c'est une boîte à gants. J'ai les chewing-gums, j'ai un bloc 10 dedans, j'ai les clés du portail, j'ai mon portefeuille, j'ai tout dedans. Franchement, je prends, je jette tout, je mets les lunettes, je mets tout. Et bon, le seul truc, c'est que c'est pas sécurisé. Il faudra faire gaffe si vous le stationnez. Donc là, on a mis le petit quad-lock qui va bien. J'avais récupéré du T-Max. Vous avez cette petite pochette là. Alors, je sais pas si c'est fait pour mettre le téléphone, une carte routière ou quoi. Même mon gros téléphone, il rentre. Vous avez un scratch en dessous pour pas qu'il tombe. Je suppose que vous pouvez le piloter ou en tout cas mettre votre GPS.
et continuer à rouler sans que le téléphone prenne l'eau. D'ailleurs, on revient 2 minutes sur les petits inconvénients. C'est très pratique. Par contre, quand vous voulez mettre le plein, bah, malheureusement, vous êtes obligé d'enlever. C'est galère. Il faut déclipser ici, c'est des attaches rapides. Mais ce qui est compliqué, c'est que quand vous le poussez comme ça, d'ailleurs l'ancien propriétaire, c'est ce qu'il faisait. Et vous voyez, il a créé un pli là. Vous êtes nombreux à dire que la selle, c'est un bout de bois. Ben, je confirme, au bout d'un quart d'heure, 20 minutes, on commence à avoir mal aux fesses, mal au cul. On se retrouve le lendemain, il y a eu une pitaine de pluie. Regardez-moi ça, le scooter, il est éclaté. Et encore, j'ai roulé quoi, 5-10 minutes. Il y avait une petite averse. On me dit que c'est de la boue, que ça vient du Sahara. Faut pas déconner, c'est de la boue ça. De la boue aimantée. Il y a de quoi devenir complotiste avec ces histoires. Je voudrais faire modifier une selle de XADV et je tombais sur votre compte. J'ai vu un peu ce que vous faisiez. L'idée, ça serait de faire du bimatière avec des décos, des surpiqûres en nid d'abeille. Vous voulez pas faire la même chose que les autres, vous faites du 100% sur mesure. Il n'y a pas de souci. Bon les gars, j'ai contacté un sellier de l'espace. Vous n'êtes pas du tout prêts. On va faire une dinguerie là-dessus. Sachant qu'on va enchaîner derrière avec la prépa esthétique. Logiquement, on va faire un 2 en 1. Je vous prépare tout ça en vidéo. Mais pour vous dire que le gars, il est passionné de fou. Il m'a commencé à me parler. On a resté un quart d'heure au téléphone. J'ai coupé là, mais nouveau support. On va tenter un truc. J'espère que la cam elle va pas se casser la gueule. Le gars, il s'est pris pour Spielberg avec ce XADV. Ma foi, ça fonctionne. Ah, faible allure, ça passe. Hein. Bon les amis, après avoir fait le tour de France des Karcher, je n'ai toujours rien trouvé. Ben, ça va se finir à la maison. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter, liker et partager la vidéo. Plus on est de fous, plus on va continuer à rigoler. Et puis si vous avez des conseils à donner concernant la prépa, concernant des tips, des petites pièces que je pourrais trouver ici et là, des erreurs aussi à ne pas faire. Parce que je sais que c'est un modèle qui est vachement convoité, qui a été beaucoup vendu et forcément qui est beaucoup volé. Ben, n'hésitez pas à mettre tout ça en commentaire. Je lis tous les commentaires. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo sur le XADV de papa. Et en attendant, portez-vous bien. C'était Chris Loubar. Ciao.